complément à cet argument. Le président Gbagbo le dit dans son livre. Gbagbo, c'est un panafricaniste, non? Au moins, vous le connaissez ça. Il cite dans son livre, il dit très bien qui est le président Biya. Tu l'as soutenu, c'est vrai. Il dit que lui ne parle pas, c'est un vrai panafricaniste. Moi, différent des autres en politique, j'essaie de dire la vérité quand c'est nécessaire. Kadhafi a dit que le seul homme politique à qui il avait confiance, c'était le président Biya. Donc, mais je dis ceci, contrairement à Meka, le LDPC a honte d'assumer ça. Maintenant, il commence à assumer, c'est bien. Parce qu'il y a plein d'anti-panafricanistes au sein du LDPC et dans l'entourage du président. Je l'ai vérifié. Leur idéologie anti-panafricaniste. Voilà, je sais de quoi je parle. Je l'ai vérifié. Ils sont à côté du président, ils sont pleins dans le LDPC. Vous savez, le panafricanisme sur le tard, pour faire mode, c'est pas le panafricanisme fidèle. Le premier chapitre dont vous parlez a été ajouté à la veille de l'élection en 2018. Ça a été ajouté dans la précipitation pour combler justement le vide panafricaniste du programme de M. Canton. Ces propos... C'est dans le projet de société. Non, vous n'êtes pas obligé. Pour une élection, projet de société... Vous avez la malchance que je lis tous les programmes des partis politiques. Vous avez lu le projet de société du... J'ai tout ça, je lis tout ça. Mais il y a un chapitre... Et c'est normal. Je dis que le chapitre sur le panafricanisme a été ajouté précipitamment pour faire panafricanisme. En quelle année? En 2018, élection présidentielle. A été ajouté. Donc ce chapitre n'existait pas, en 2012. N'existait pas avant. C'est pas avant. Ça a été ajouté. C'est pas vrai. Laissez-moi parler, je ne vous interromps pas. Vous n'êtes pas obligé de forcer, parce que vous voulez tout plus avoir, vous voulez me contredire. Je donne des faits. Ça a été ajouté dans la précipitation. La preuve, vous avez fait des recrutements pour casser le mouvement panafricaniste. Mais Bounissa qui est en prison, par respect pour la situation, je ne parle pas de lui. Mais c'est sur nos plateaux que toutes ces figures-là ont émergé. Vous êtes venus les recruter pour casser le mouvement panafricaniste parce que votre président était pour le franc CFA. Ça, si vous allez nier. Il s'est converti une fois le plus sur le tard pour porter la bide qu'il est contre le franc CFA. Ça faisait mode. Donc nous ne parlons pas de gens comme ça quand on parle du panafricanisme. Le panafricanisme n'appelle pas l'intervention extérieure dans leur pays. Votre président l'a fait. Vous l'avez fait, il y a des documents. Tout à fait. Donc attention. C'est parce que maintenant ça a la mode, tout le monde est panafricaniste. Nous savons qui l'est et qui ne l'est pas. Ce n'est pas un jeu, maître Dumissier. Ce n'est pas une mode. C'est un combat centenaire. Depuis la chute de l'Égypte antique, en passant par l'avènement des empires, jusqu'à l'esclavage et la colonisation, l'Afrique, c'est deux camps. C'est deux types d'Africains. Les collabos et les traîtres. Ceux qui se couchent devant l'occupant, devant ceux qui tuent les Africains et l'Afrique, qui s'allient à eux par pragmatisme, par réalisme, par sagesse contre le continent, et ceux qui n'ont jamais cessé de combattre et qui ont laissé l'héritage à leurs enfants et à leurs fils, à leurs progénitures, qui ont créé une filiation historique. Et au Cameroun, l'UPC, la vraie, l'UPC, est l'héritage de ces combats-là au Cameroun.